Bonsoir. Bonsoir. On recommence. Bonsoir à toutes et tous. Donc, bienvenue à Poitiers. Je suis Alexandra Bénard, je suis adjointe à l'éducation populaire aux maisons de quartier et déléguée au numérique responsable. Et ce soir, je suis donc ravie de vous accueillir pour cette première soirée, pour les premières rencontres nationales de l'éducation populaire. Nous sommes ravis en fait de vous accueillir ce soir et de vous voir aussi nombreuses et nombreux pour ce premier rendez-vous. Je ne serai pas plus longue puisque je vais laisser la place à Yasmina Brunet de la Maison des Trois Quartiers qui va vous présenter la suite des animations. Très bonne soirée à tous et à très bientôt. Bonsoir à tous. Donc Bonsoir. moi je suis avec Arnaud Wembe qui va vous parler du projet de studio de musique donc, que vous allez voir sur scène juste après. Et moi j'avais un petit texte rapide. Donc je travaille à la Maison des Trois Quartiers et je vais vous présenter le groupe de musique Young Revolution 86 et Arnaud vous en parlera mieux que moi. Ce que je souhaite en dire, c'est que ce sont des jeunes qu'on côtoie depuis 4 ans, qu'on soutient, qu'on admire, car ils arrivent à rester positifs dans des situations juridiques terriblement difficiles. Nous, au Remive, à la Maison des Trois Quartiers, on a accompagné et on continue d'accompagner ce projet, comme on scolarise, comme on anime, comme on accompagne les 110 jeunes qui viennent régulièrement, avec pour unique objectif de leur donner les clés pour agir sans nous. En ce sens, les projets que nous faisons ne sont pas faits pour eux, ni même avec eux, mais ont pour but de réduire et de faire disparaître les difficultés qu'ils rencontrent pour être eux-mêmes les seuls acteurs de leur vie et maîtres de leur destin. Pour moi, c'est plus qu'un axe de travail. C'est la seule manière d'envisager notre efficacité, car les difficultés qu'ils rencontrent ne sont pas liées à eux, mais à nous. Pour moi, c'est notre société qui les maintient dans la dépendance, dans l'isolement et dans l'attente, et qui les pousse à chercher des ressources parfois illégales. C'est pour cela que je considère que c'est à nous de détruire les barrières que nous dressons autour d'eux et de les aider à les abattre. C'est ce qu'on fait aussi quand on scolarise, quand on les met en lien avec les avocats, avec des médecins ou avec des formations, quand on crée des liens entre les jeunes, quand on repère des situations à problème et qu'on tente de garder espoir et de lutter avec eux. Pour moi, c'est cela aussi et surtout l'éducation populaire et le pouvoir d'agir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Arnaud Wembe, je suis à Poitiers depuis 2017. Je suis là pour représenter le groupe de studio et de groupe de musique Young Revolution 86 de Poitiers. Et je suis là pour vous en parler un peu plus de nos projets, de ce qu'on envisage faire plus tard et faire aujourd'hui. Le Young Revolution 86, ça a été une idée de nous jeunes. On a monté un projet et on a été accompagné par la Maison des Trois Quartiers, la mairie et d'autres subventions de d'autres associations que je ne peux pas tous citer les noms parce qu'il y en a beaucoup. Ok, notre projet est de déjà faire dans le divertissement, accompagner des jeunes. La plupart sont les jeunes qui viennent d'un état de précarité, qui n'ont rien et qui n'ont même pas les moyens de travailler. Et la musique, on a commencé par faire la musique parce que c'est un moyen de s'évader. La musique a aidé beaucoup de personnes parmi nous à oublier nos problèmes et tout et tout. Et voilà pourquoi on a décidé de faire un truc pour toujours être là, ensemble, en groupe, faire des trucs pour animer Poitiers, avancer avec nos projets. C'est pourquoi on a monté le studio Young Revolution grâce aux subventions et nos moyens, le petit matériel, au fait. On n'a pas assez de trucs, mais on essaye de faire des trucs super bien. Bon, le groupe Young, Le groupe Young Revolution, c'est composé de plusieurs jeunes, au fait, de Poitiers,
Au début, c'était un groupe qui consistait juste des migrants, mais aujourd'hui, c'est même pour les jeunes de Poitiers qui vivent là, qui sont nés là depuis, puisque nous on accueille tout le monde à Young Revolution. Young Revolution, c'est un studio, une association d'accompagnement. On enregistre les chansons, on fait les prises de son, on aide à écrire les textes avec le moyen de nos petits moyens qu'on a. On accompagne à écrire les textes, on enregistre, on essaye de faire les petites vidéos, on balance sur YouTube. Et on remercie aussi beaucoup les associations qui nous accompagnent et on attend toujours d'eux jusqu'à nos jours pour continuer à avancer dans nos projets. Okay. Bon concert. Okay. Et on va vous présenter ce qu'on a déjà eu à faire depuis déjà 1 an et demi. Et on a quelques artistes, on a 15 minutes à vous présenter. Merci. Parfaitement, c'est très bien. Oui, je me débarrasse de ça. Merci. Oh. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Joseph, la voix des opprimés. Vraiment merci pour tout Poitiers. Je suis un immigré, mais aujourd'hui, j'essaie un peu de rêver ce que j'ai rêvé depuis mon enfance de faire. Ici, que Poitiers, c'est une terre promise pour nous. Au nom de tous les immigrés de la ville, on m'a envoyé un mot d'amour que je donne. Il m'a dit, Joseph, dis aux gens, merci de tout ce que Poitiers fait pour eux, pour nous. Moi, je suis parmi. Vraiment, merci Poitiers, merci Ansimina de tout ce que vous faites pour nous. Aller à l'école, apprendre des choses. Parler un peu français, que je parle aujourd'hui, je suis fier de ça. Vraiment, merci pour tout. Merci. Yeah. Vous êtes prêts? Si là aujourd'hui on va chanter sur musique pour Nakupenda, c'est la musique de Swahili qui vient d'Afrique de l'Est, Kenya. Là-bas chez les Maasai, c'est la musique qui s'appelle Nakupenda, Nakutaka. Ça veut dire ça veut dire j'adore. Voilà, let's go. Yeah. Yeah. Vous êtes prêts? Joseph, la voix des opprimés. Mama na bano,
Lexi. Bonsoir. Vraiment pas grand-chose à vous dire, juste merci parce que vous êtes là pour nous voir aussi. Merci à la ville de Poitiers, merci à toutes les personnes qui aident le studio, l'association Région Révolution. Alpha lance le truc. Alpha Records, Young Revolution finally. Hey man, on n'est pas sûr de voir demain. Faut se lâcher, faut se lâcher. Qu'est-ce que tu as connu toi? Faut te lâcher. Lâche-toi, qu'est-ce que tu as connu? Faut se lâcher. J'ai connu des enfants, pour moi ils sont des rois. J'ai connu des enfants, pour certains ils sont des proies. J'ai connu des croyants qui ont perdu leur foi. J'ai connu des chrétiens qui parfois craignent à porter la croix. J'ai connu des violeurs qui ont violé des lois. J'ai connu la tristesse et j'ai connu la joie. J'ai connu la vie, elle m'a tout appris. J'ai connu la vie mais parfois elle m'a dégoûté. J'ai connu ce monde et cette jeunesse qui s'inonde dans les corps de tout ça à chaque seconde. J'ai connu les premiers qui sont toujours les premiers. J'ai connu les derniers qui sont toujours les derniers. Mais j'ai connu les derniers qui ne sont plus sur la liste des derniers. J'ai connu ceux qui parlent de paix mais sont les premiers à vendre les armes. J'ai connu ceux qui parlent d'amour mais s'en foutent quand coulent les larmes. J'ai connu ceux qui disent non à la violence mais sont les premiers à donner les coups à leurs femmes. J'ai connu. J'ai connu l'amour, j'ai connu la haine, j'ai connu la guerre, j'ai connu la paix, j'ai connu douleur, douleur et peine. J'ai connu l'amour, j'ai connu la haine, j'ai connu la guerre, j'ai connu la paix, j'ai connu douleur, douleur et peine. J'ai connu les Espagnols avec leur racisme. J'ai connu l'Afrique et son individualisme. J'ai connu l'islam, loin du terrorisme. J'ai connu les babus, loin des explosifs. J'ai connu la Côte d'Ivoire et ses milliers de morts à cause du pouvoir. J'ai connu le Cameroun avec sa dictature. J'ai connu la route et ses accidents de voiture. J'ai connu les échecs qui m'ont rendu mature. J'ai connu la douleur de grandir sans un père. J'ai connu le bonheur d'être élevé par ma mère. J'ai connu les femmes qui me voulaient sans mes défauts. J'ai connu la haine, maintenant c'est le zèle qu'il me faut. J'ai connu personne avec zéro défaut. J'ai connu la vie, car elle m'a tout appris. J'ai connu la vie, car elle m'a tout appris. J'ai connu la vie, car elle m'a tout appris. J'ai connu la mort, car elle m'a pris des proches. J'ai connu personne avec zéro défaut. J'ai connu les prix de Marseille, qui est devenu mon club de cœur. J'ai connu l'importance de vivre sans rancœur. J'ai connu la misère, pire que passer les nuits en plein hiver dans un désert. J'ai connu l'amour, j'ai connu la haine, j'ai connu la guerre, j'ai connu la paix, j'ai connu douleur, douleur et peine. J'ai connu l'amour, j'ai connu la haine, j'ai connu la guerre, j'ai connu la paix, j'ai connu douleur, douleur et peine. J'ai connu la ville de Poitiers avec des personnes bienveillantes. J'ai connu Young Revolution. Alpha Records, Merci. Young Revolution. Allô, bonsoir. Bien ou quoi? Ça se passe? Yeah. Le 3, 2, 3, 7. Alpha, Alpha, Recordi. 2, 3, 2, 3, 7. 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 5. Enfant du bel, je suis. Grandi dans les
plus bendo que je suis. Quand il dans les quand c'est sensible, tout ce que je veux c'est m'en sortir. J'ai fouillé l'économie, appelle-moi que ça parle de bif. J'ai compris dans un grand empire, que je dois monter ma part d'édifice. Ma part d'édifice, après tout que je dis ma fils. Pour compter le cash, je vais faire tous les sacrifices. J'ai mis ma paresselle, dans le nom des caressels. Je suis pas un paresseux, dans le fond moi j'ai fait mes sous. Sous dans la cabine, j'entends les voix dans ma tête. Le couplet je me stack, je vais rester à nos vers les jeans. Un caca sur le dos, c'est négro grave le seul de même pas crier. J'ai fui pour les oublier, avant les opprimés. J'ai sorti le bouclier, tout comme un antillais. Y'a combien, je te vois les bails, y'a combien. J'ai toujours au texte, tu connais, fini les histoires d'avant, tu connais. Je le cheval, ils ont le bonnet. Je vais envers ma monnaie, y'a que la mélo qui me connaît. Y'a combien, je te vois les bails, y'a combien. J'ai toujours au texte, tu connais, fini les histoires d'avant, tu connais. Comprenez, j'ai le cheval, ils ont le bonnet. Je vais envers ma monnaie, y'a que la mélo qui me connaît. Fini, je vais jouer les bandits. Je me prends pour un Gandhi. Je vais montrer mon vrai visage. Je vais les tontons qui m'envient. Tout près de la cantine, je connais les mots qui m'en disent. C'est pas que les gros j'ai des envies, mais je ressens toujours cette même envie. T'as combien, je t'ai fait les bails, t'as combien. J'ai toujours au texte, tu connais. Fini les histoires d'avant, tu connais. Comprenez, le cheval, ils ont le bonnet. Derrière envers ma monnaie, y'a de la mélo qui me connaît. Y'a combien, je t'ai fait les bails, t'as combien. J'ai toujours au texte, tu connais. Fini les histoires d'avant, tu connais. Comprenez, le cheval, ils ont le bonnet. Derrière envers ma monnaie, y'a de la mélo qui me connaît. Tu me connais, Thomas, tu me connais, la maison, tu me connais, dans la 8-6, tu me connais. Merci beaucoup la famille. Yes. Ok. Ok. Bah, l'artiste il arrive. Yeah. Ow. Yeah. Poitiers, Bouyaka. chef de show. Yakabou. Je me souviens, Et des j'arrive à Poitiers. Yeah. Well, we good to we got. You know how we do this, right? Young Me souviens. Revolution Je family. me souviens. Alpha remember Records, when that you is me it. souviens. Je me souviens. I remember, my nigga, je me souviens. I remember, my nigga, je me souviens. Everything was cool and easy. You know what I'm saying? See, Alpha Records, Young Revolution family. I remember every day in my life, je me souviens. I remember, my nigga, I remember. Don't give a shit to what the fuck they say, je me souviens. I remember, my nigga, I remember. I remember every day in my life, je me souviens. Je me souviens, my nigga, I remember. Don't give a shit to what the fuck they say, je me souviens. I remember, my nigga, I remember. I remember when I used to be down boy. Nobody used to be with me down boy. The people say that I'm going crazy. Maybe now I'll go be a Mr. Lady. 10 years in Poitiers, they say that I'm going hard. They say that I'm going crazy. Just wanna be just in my life. And that's why it was going, everything will be alright. I remember what they got to say. I remember what they got to say. I remember everything they say. They say to walk on the justice. Here forever. Remember in my G store. Remember in my team store. People they say that I wanna go down to the sea. They must see the sister. I remember every day in my life. They must I remember, my nigga, I remember. Don't give a shit to what the fuck you say. They must I remember, my nigga, I remember. I remember every day in my life. They must my nigga, I remember. Don't give a shit to what the fuck you say. They must
je me souviens. Yeah. nakanisi bolamu na yo na vie na nga vraiment yaya seta mobikai mwana suka na biso bazala te bazala te bazala te bazala te dans ma vie bazala te na midada bazala te na mudi bazala te na kimwala bazala te famille Kangela bazala I can't live without you. famille Wembe bazala papa Feli Lubute Alpha Record Président Lenny famille Kaya Wembe Labre Enzema Yassina Mama Oué mon âme Poche, 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 poche. I love you so much. I love you so much. Yeah. Poche, 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 poche. I love you so much. I need you so much. Yeah. Poche, poche, poche. I need you so much. I need you so much. Poche, 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 poche. I love you so much. I love you so much. Yeah. Poche, 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 poche. I need you so much. I need you so much. Yeah. Poche, 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 poche. I love you so much. I love you so much. Poche, poche, poche. I need you so much. I need you so much. encore plus Poche, 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 poche. I love you so much. I love you so much. Poche, 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 poche. I need you so much. I need you so much. Yeah. Merci Poche. Young Revolution family. Revolution Yeah, man. family thank you so much. Non. Hey, tu me regardes là. Je vais vous faire un petit texte en a cappella pour rendre hommage aux femmes, aux mamans, parce que nous sommes tous ici issus d'une femme, d'une maman. Je fais ça en a cappella. Donc ça c'est hommage aux mamans. Je l'ai écrit pour ma mère. Mère, c'est pour chacune de vos mères. C'est. Elle qui a voulu que je sois né. Mon premier repas était son lait maternel bien vitaminé. Au fil des années, j'ai grandi en me nourrissant de ses plats bien assaisonnés. Elle m'a appris à cuisiner. Ces bonnes odeurs faisaient le bonheur de mon nez et celui de mes aînés. Elle m'a appris à donner et à pardonner. Face aux multiples coups durs de la vie, elle n'a jamais abandonné. De sa force et son courage, elle m'a contaminé. Elle m'a appris à surmonter mes difficultés. Qu'être un homme, c'est de prendre ses responsabilités. Qu'une femme se doit être respectée. Elle m'a appris les bonnes mentalités. Dans la vie, savoir comment se comporter pour faire sa fierté. Elle qui a sacrifié sa vie pour sauver la mienne. Elle qui a toujours été avec moi dans les moments de bonheur et de peine. Jusqu'à présent, quand je me blesse, c'est elle qui saigne. Elle qui me donne toujours son amour et son attention. D'un fils pour elle, j'ai de l'amour et de l'affection. D'elle, je n'ai jamais eu de déception. Je l'en voulais quand elle me donnait des corrections. Mais j'avais tort quand elle voulait mon bien, surtout que je sois sur des bonnes directions. Elle qui se souciait toujours de mon avenir, de savoir dans le futur qu'est-ce que je vais devenir. À l'enjour de ses mains, elle m'a béni, en me disant, fils, bats-toi, car le meilleur reste à venir. Elle sait, ma mère, la seule qui a toujours été avec moi, surtout quand la vie avait un goût amer. Avec tout ce qu'elle a fait pour moi, si je pouvais pour lui dire merci, je l'amènerais vivre dans les airs. Je vous dis qu'elle, c'est ma mère. La seule qui a toujours été avec moi, surtout quand la vie avait un goût amer. Avec tout ce qu'elle a fait pour moi, si je pouvais pour lui dire merci, je l'amènerais vivre dans les airs. Elle, c'est ma mère. Dans ma vie, elle a toujours bien joué son rôle, qui rime avec ses actes et ses belles paroles. Quand on a l'occasion de se voir, on passe des moments drôles. Mais quand on se sépare, les larmes coulent. Les larmes coulent.
Dans ma vie, elle a joué le rôle de mère et de père. En pleine rentrée scolaire, des baskets, elle nous achetait de nouvelles paires. Elle a fait tout ce travail juste pour avoir un sourire comme salaire. Elle sait, ma mère, la seule qui a toujours été avec moi, surtout quand la vie avait un goût amer. Avec tout ce qu'elle a fait pour moi, si je pouvais pour lui dire merci, je l'amènerais vivre dans les airs. Elle, c'est ma mère, la seule qui a toujours été avec moi, surtout quand la vie avait un goût amer. Avec tout ce qu'elle a fait pour moi, si je pouvais pour lui dire merci, je l'amènerais vivre dans les airs. Dans les airs, dans les airs, dans les airs. Grâce à elle, je suis devenu un vrai garçon. Après ces années auprès d'elle, à prendre des leçons. C'est pour elle que je fais ce slam, pour lui dire merci pour sa bonne éducation. Dites merci à vos mamans, dites merci à vos mamans, dites merci à vos mamans. Moi c'est Noir Cœur, originaire du Cameroun. Merci. Encore 1000 fois merci pour votre présence. Merci et bonne soirée à tous. Au revoir. Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue à tous au Palais des Ducs du Poitou, à Poitiers. J'espère que tout le monde a fait bonne route. Qui n'a pas fait bonne route? Est-ce qu'il y en a qui ont fait vraiment un trajet complètement horrible? Non? Est-ce qu'il y en a qui m'écoutent? Ou plus personne en fait m'écoute là, à ce moment-là? Qui m'écoute? Levez la main, tous ceux qui m'écoutent. Si vous voyez des mains qui ne sont pas levées, frappez-les pour qu'ils m'écoutent. Bienvenue, mesdames et messieurs, aux rencontres de l'éducation populaire. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle d'avoir un événement comme ça, car je sais que l'éducation populaire, pendant 2 ans maintenant, a fonctionné qu'avec de la visio. Et comme vous voyez, tout arrive à qui sait attendre. Alors je me présente, je m'appelle Fred Billy. Et je vais être le maître de cérémonie de la soirée. Alors en fait, pour tout vous dire, ça ne devait pas être moi, ça devait être un autre artiste, beaucoup plus cher et meilleur que moi, mais il ne pouvait pas être là. Du coup, je suis un peu le lot de consolation, voilà, mais je l'accepte complètement, voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est que je suis beaucoup moins cher que l'autre, donc du coup, ils ont pu faire des économies d'échelle en me faisant venir. Alors pourquoi on met un maître de cérémonie comme ça dans une soirée comme ça, d'ouverture? Eh bien c'est tout simple, en fait il y a Johan Mageron, vous pouvez l'applaudir très fort, c'est lui qui a organisé un peu tout, voilà. Voilà, donc il y a Johan qui m'a appelé et il me dit, est-ce que tu veux venir faire la cérémonie d'ouverture des rencontres de l'éducation populaire? Et j'ai dit, mais pourquoi tu veux que je fasse ça? Et il m'a dit, en fait, c'est qu'il y a pas mal d'élus qui vont venir faire des discours.
Et peut-être qu'on va se faire un peu... vous voyez quoi. Du coup, en fait, moi, je suis venu pour faire l'ambiance. Donc, voilà, c'est pas le plus simple de faire l'ambiance dans un tel événement. Alors, déjà, parce que ben, du coup, c'est pas trop l'ambiance non plus de la soirée. Donc, il faut faire l'ambiance, mais pas trop. Et en plus, vous n'êtes peut-être pas venu là pour faire la grosse bamboche. Donc, du coup, ça va être un peu... vous voyez, on est tout le temps sur des moments un peu compliqués comme ça. Du coup, s'il y en a parmi vous qui veulent un peu m'aider, n'hésitez pas à mettre l'ambiance avec moi. D'accord ? Donc, il y en a 2 qui veulent m'aider, c'est super, ça commence plutôt bien. Voilà, n'hésitez pas à contaminer les gens autour de vous pour que... Donc voilà, donc du coup, je suis là pour faire l'ambiance de la soirée et je me suis dit, mais comment on peut faire l'ambiance des rencontres nationales de l'éducation populaire ? Alors, on m'a dit, il faut que tu trouves un truc, tu vois. Il me dit, bon, ben, t'arrives, puis tu nous fais un petit truc, puis tu mets l'ambiance. Alors, je vous avoue qu'au départ, ça n'a pas été flagrant. Et je sais qu'il y a des gens du MRJC qui sont ici. Est-ce que vous connaissez tous le MRJC? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait des colos au MRJC, mais quand vous faites des colos au MRJC, on fait des débats mouvants. Ils sont très débats mouvants. Donc, c'est des débats où on bouge, vous voyez. Du coup, je vous propose de commencer comme ça, par faire un débat mouvant. Vous êtes chaud? Est-ce qu'il y en a qui ne suivent pas du tout déjà, là, un petit, ou il y en a où tout le monde suit encore? C'est bon. Alors, on va imaginer que la salle, c'est la France. D'accord? Et vous allez vous positionner dans votre département. Donc ici, c'est le Nord. D'accord? Et vous essayez de vous répartir comme ça, par département, pour reformer la carte de France. Voilà. Alors, là, la Bretagne. Donc là, c'est l'Ouest, l'Est, le Sud, le Nord. On y va. Voilà. Alors, on bouge. On essaye de trouver son département dans la salle. Voilà. Alors là, visiblement, il y a une dame qui est venue toute seule de son département. Elle vient de Belgique. Alors la Belgique, on va vous mettre plus à côté de l'arbre, si ça ne vous dérange pas. Région parisienne, on va vous descendre un petit peu peut-être. Région parisienne, ici. Ici, nous avons quoi? Région parisienne, vous êtes qui? Région parisienne, vous êtes qui, vous? L'Anjou, Angers, c'est pas mal. Vous, monsieur? Du? Au fond, mais il faut aller là-bas. Donc, monsieur, si vous êtes la Corse, il faut aller au bout là-bas. Alors, ici, vous êtes où, vous? Poitiers, pas mal. Voilà, à côté de l'Anjou, c'est pas mal. Alors, là, il y en a qui sont perdus. Voilà, là, il y a une dame qui est... Poitiers, c'est là. Nantes, c'est là. Poitiers, c'est là. Alors, je vous préviens, Poitiers, il y a un autre Poitiers là-bas. Mais vous faites comme vous le sentez. Peut-être qu'il y a une scission. Monsieur, vous êtes? Loiret 45, c'est pas mal, c'est pas mal. Ici, voilà, là, on cherche. Ouais, c'est un peu la galère. Hein. Est-ce qu'il y a des gens du 18? Les gens du 18, levez la main. Visiblement, non. Vous êtes qui? Saint-Étienne, le chaudron, merveilleux. Tout ça, Saint-Étienne. Ah, l'Isère. Ami. Vous êtes d'où? Côte d'Or. Dijon, Amora. Franche-Comté. Le Comté, c'est plus là-bas, c'est le pays du fromage, rien à voir. Voilà, ici, on est où? Rhône, bravo. Lyon. Il y a pas mal de Lyonnais, là. Voilà, très bien. Lyon, le Bouchon. Voilà. Ici, vous êtes d'où? D'Occitanie, d'accord. De toute l'Occitanie, ou vous avez plutôt un Montpellier? Bon, voilà.
Là-bas, vous êtes le sud? Ok. Alors, si vous regardez de loin, vous voyez qu'à peu près toute la France est réunie. Alors, regardez. On voit que le Nord ne s'est pas trop mobilisé. Hein, le Nord n'est pas très mobilisé. On voit qu'il y a pas mal le centre de la France, le Sud beaucoup moins, et le Nord, c'est une catastrophe, les gars. Alors, on va faire un deuxième débat mouvant. Alors là, attention, c'est très pratique. À gauche, on va demander les gens qui demandent de l'argent, des subventions. Et à droite, on va mettre ceux qui donnent de l'argent. Comme ça, vous allez pouvoir vous repérer. Vous allez pouvoir voir. Voilà. Donc à droite, ceux qui donnent de l'argent et à gauche, ceux qui en demandent. Voilà. Voilà. À gauche, ceux qui demandent de l'argent. Et à droite, ceux qui en donnent. Voilà. Donc, voilà, alors, voilà, je vais faire une rapide analyse. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui demandent de l'argent que ceux qui en donnent. Donc, voilà. Vous donnez de l'argent? Alors, je vais vous laisser comme ça 30 secondes pour bien regarder ceux qui donnent de l'argent, pour après le tir royal, pour aller les voir, pour leur demander de l'argent. Alors attention, on va faire une autre question. À gauche, ceux qui n'ont jamais été en colo, et à droite, ceux qui ont déjà au moins fait une colo dans leur vie. Voilà, alors là, ouais, pas mal. C'est bien. Donc là, il y en a au milieu, ils ne participent plus du tout, donc ils ne bougent plus. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont fait des colos que ceux qui n'en ont pas fait. Je ne sais pas à quoi sert cette information, mais maintenant on l'a, donc on est content. Est-ce que ceux qui n'ont pas jamais fait de colo, vous êtes déçus de ne pas en avoir fait? Ouais. Ok. Alors on va faire un dernier débat mouvant et c'est le plus dur. Vous allez vous classer en pointure de chaussures. Donc les plus petits ici et les plus grands au bout. Allez, on y va. On se classe en pointure de chaussures. Voilà. Allez, on se classe en pointure de chaussures. Là, vous ne voulez pas du tout... ça vous fait un peu chier finalement tout ça. Ils sont suisses, ils sont neutres, donc ils ne participent pas. Alors, pointure de chaussures, nous avons combien ici? 39, 35 là-bas, 39, 37 là, 39, vous 38, 39, donc vous êtes juste avant les 39. Ici, vous êtes 40, c'est bien ici. Voilà, 40. Là, on est quelle pointure de chaussures? 39. Donc 39, c'est là-bas. Ah, voilà. Voilà, 39, c'est là-bas. Ici, nous avons quelle pointure de chaussures? 41. 41, c'est pas mal. Quelle pointure de chaussures ici?
39, 39. Alors là, c'est 40. Donc vous êtes un petit peu, voilà. 41, 42, 42, 42. Attention, 42, 43, 42, 42, 43. 44, madame, vous êtes combien? Ah bah 40, vous êtes complètement perdu là. Ok. Ok, bon. Ah, ok. Ok. Est-ce que vous vous connaissez mieux du coup maintenant? Un petit peu? Ok. Je vais demander à tout le monde de se rapprocher. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Allez, on vient là. On se met bien plus près, plus près. Voilà. Et là, on va faire un truc, vous allez voir. Parce que là, je sens bien que l'ambiance n'a pas encore bien démarré. Donc j'avais dit à Johan, si l'ambiance ne démarre pas, j'ai un truc imparable. Ça marche à tous les coups. Mais par contre, il va falloir que tout le monde participe. D'accord? On se rapproche derrière, on se rapproche. Venez, 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 venez. Voilà. Alors, je préviens tout le monde, c'est un truc très très con. On est sur un truc... mais que j'ai appris lors de mes premières colos. D'accord? Vous allez voir, c'est un truc, on est déjà quand même bien. Je vais demander à tout le monde de lever le doigt comme ça. On lève tous le doigt. On lève le doigt. Ok. On lève tous le doigt et on va regarder si tout le monde est capable de faire comme ça. Toc, 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 toc. On essaye? 1. Voilà, super. Donc ceux qui ont été en colo peut-être connaissent cette chanson, les autres ne le connaissent pas, mais on va faire un grand moment de partage. Vous savez, en colo, il y a le feu de camp, on chante des chansons et il y en a des plus ou moins bonnes. Là, j'en ai pris une pas bonne du tout, mais on va bien se marrer. D'accord? Alors on lève tous le doigt, regardez. Franchement, j'avais jamais prévu faire ça dans le Palais des Ducs du Poitou. Hein. Vraiment, là, on est sur un truc pas mal. Si vous avez des petits-enfants, vous pouvez le refaire à la maison. Attention, attention, ça va faire... La chenille se plie, se déplie. Oui, c'est bien con, on est quand même très très con, hein, mais ça met l'ambiance. Attention. Camille, la chenille se plie, se déplie. Camille, la chenille se plie. C'est la vie. On va la refaire tous ensemble, mais avec un peu plus d'entrain et Vous voyez? On y va. Tout le monde le fait. Alors, rassurez-vous, votre ministre Blanquer n'est pas là, donc ça n'aura aucune conséquence. Je veux prévenir tous les Poitevins. Sarah Ella Ayri n'est pas là non plus. On ne vous fera pas chanter la Marseillaise main dans la main. Vous pouvez vraiment vous rassurer. On va juste chanter Camille la chenille ensemble. Vous allez voir, c'est un moment. Ça, vous n'allez plus vous regarder pareil après. Vous allez être... Vraiment. Attention. Vous êtes prêts? On lève tous le doigt. On envoie le bousin. Attention. 3, 2, 1. La chenille. Excellent! Alors, bien évidemment, vous auriez eu l'artiste plus cher, il ne vous aurait pas fait faire ça, hein, mais voilà. Donc, alors en fait, on faisait tout ça aussi parce qu'on attend quelqu'un qui doit parler. Du coup, je ne sais pas si elle est arrivée encore. On peut y aller. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que tout le monde va bien? Donc là, il va y avoir des discours. D'accord? Donc en fait, du coup, c'est des élus. Et on va faire comme si c'était des vedettes de... Vous voyez, des vedettes. Donc moi, je vais faire la présentation. D'accord? Je vais mettre cette musique. D'accord?
Et donc, au moment où je vais l'appeler, elle va venir, et vous faites... vous voyez ? Parce que je vous rappelle que je suis là pour l'ambiance. Donc, du coup, voilà, c'est un peu le début de l'ambiance. On va faire un test, d'accord ? Je mets la musique et vous faites les dingues, d'accord ? Vous faites les dingues, d'accord ? Attention, vous êtes prêts ? Attention. On fait les dingues. Ok, on est pas mal. Donc, ça, vous ne faites que ça quand je dis le nom et prénom de la personne. D'accord ? Parce qu'en fait, avant, j'ai été sur Internet et j'ai trouvé des infos sur les élus. Donc, je vous fais une petite présentation. Je dis son nom et vous faites « Oh !» D'accord ? Elle parle pendant 10 minutes, on refait. Voilà. Ça va pas être ouf comme ambiance, mais je me dis que ça va être pas mal. Est-ce que vous êtes prêts ? Ok. Rassurez-vous, après, il y a un pot. Hein. Vous êtes, voilà. Enfin, vous faites pas ça pour rien, finalement, vous êtes là. Alors, attention, mesdames et messieurs. Nous allons accueillir la première. Mesdames et messieurs, elle est la digne héritière de Poitiers. Effectivement, Poitiers est connu pour un pouvoir féminin. Mélusine de Lusignan, Aliénor d'Aquitaine, Ségolène Royal et maintenant Léonore Monconduit. Léonore Monconduit, née le 3 avril 1990 à Paris. Elle va au lycée Victor Hugo de Poitiers. Elle va au lycée Victor Hugo de Paris. Elle connaît tous les lycées Victor Hugo de France et de Navarre. Mesdames et messieurs, Léonore Monconduit a été élue le 6 juin 2010. 98% des maires en France sont plus vieux que elle. C'est la nouvelle génération de la politique française, mesdames et messieurs. Léonore Monconduit, maire de Poitiers. Éclaireur et éclaireuse unioniste, grande militante de l'éducation populaire. En fait, vous êtes là pour l'ambiance, donc il y a un moment, il faut que vous gueuliez, quoi, un truc, d'accord ? On recommence. Éclaireur, éclaireuse, unioniste de France, grande militante. Et mesdames et messieurs, peut-être, alors je dis ça, mais je sais qu'il y a des journalistes. Les journalistes ne prenaient pas du tout ça en compte. Peut-être que vous avez devant vous la future présidente de la France. Mais ça, on n'est pas sûr, parce que c'est en débat. Mesdames et messieurs, un triomphe d'applaudissements pour Léonore Monconduit. Donc en fait, Léonore, tu as 10 minutes. Faut pas que tu dépasses. Tu peux faire plus court. Tu peux pas faire plus long. D'accord ? Okay. C'est un bon deal. C'est un bon deal, on va essayer comme ça. Léonore Monconduit. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux premières rencontres nationales de l'éducation populaire. Bienvenue au palais de la ville de Poitiers qui a de tout temps été au cœur de l'histoire de la ville de Poitiers, voire l'histoire de France, le lieu du pouvoir des ducs d'Aquitaine où Aliénor d'Aquitaine elle-même a laissé son empreinte. C'est elle qui a souhaité cette grande salle d'apparat, un lieu de justice et aujourd'hui un espace ouvert aux initiatives culturelles, citoyennes, éducatives, toujours au cœur de la vie de la ville de Poitiers. Je souhaite avant tout, en ouverture de ces premières rencontres, remercier l'ensemble des partenaires du projet et accrochez-vous parce qu'ils et elles sont nombreux. Le CNAGEP, tout d'abord, l'Association des maires de France, le CRAGEP de Nouvelle-Aquitaine, le collectif des maisons de quartier et d'associations d'éducation populaire de Poitiers, le journal Libération,
tous ces partenaires-là co-construisent l'événement avec nous depuis le début. Mais aussi Région de France, qui est représentée ce soir, la région Nouvelle-Aquitaine, les commerçants et les commerçantes du centre-ville de Poitiers, les artistes qui animeront ces journées, bref, de nombreux acteurs qui font d'ores et déjà de cet événement un moment fédérateur. Un merci tout particulier aussi à Alexandra Bénard, je ne sais pas où elle est, mais qui est notre admirable adjointe à l'éducation populaire et aux maisons de quartier, Alexandra Bénard, qui a brillamment relevé le défi de ce projet un peu fou. Et merci aussi, un grand merci au service de la ville de Poitiers de s'être fortement mobilisé dans un contexte très difficile parce que marqué depuis des mois par les incertitudes liées au Covid, on a changé 3 fois la date de l'événement, autant de fois le lieu de l'événement, mais bon, tous les services se sont mobilisés pour que nous passions un moment stimulant, confortable, convivial au cœur de la ville de Poitiers où nous avons vraiment un grand plaisir à vous accueillir. C'était un défi d'organiser cet événement avec un si grand nombre d'acteurs, mais nous souhaitions vraiment que l'organisation de ces rencontres soit à l'image de ce à quoi nous aspirons pour l'avenir de l'éducation populaire. Une alliance et une confiance entre les associations qui font vivre l'éducation populaire au quotidien et les politiques publiques qui les accompagnent. Et bien sûr, je vous remercie toutes et tous pour votre présence aussi nombreuse dès ce soir. Vous venez de toute la France. Vous avez des profils très variés, vous êtes élus, vous êtes agents ou agentes, vous êtes militants, militantes ou cadres associatifs ou citoyens, citoyennes. Vous venez, alors je ne pourrais pas citer partout d'où vous venez, mais vous venez de Bordeaux, vous venez de Saint-Étienne, vous venez de Grenoble, vous venez des Deux-Sèvres, vous venez même de la Réunion et de la Guyane. Bienvenue à toutes et à tous à Poitiers. Et je ne suis pas la seule à vous souhaiter la bienvenue puisque les Poitevines et les Poitevins sont aussi venus en nombre ce soir, comme pour ces 3 jours, pour faire valoir la force de l'éducation populaire sur notre territoire. Merci à vous, à chacun et chacune d'entre vous, parce que vous êtes la principale raison pour laquelle c'est Poitiers qui accueille ces premières rencontres nationales de l'éducation populaire. Alors pourquoi à Poitiers ? Parce que Poitiers, il faut le savoir, est une ville dont le tissu associatif est particulièrement dense. Ici, nous avons une association pour 30 habitants, contre 1 pour 60 au niveau national, un tissu associatif dynamique, soutenu par des politiques publiques engagées depuis des dizaines d'années. Poitiers a la chance d'avoir 11 maisons de quartier, que vous aurez l'occasion de découvrir pour certaines demain dans les manufactures. Elles sont toutes associatives, elles sont toutes reconnues pour leur action au service de la cohésion sociale dans les quartiers de la ville et pour leur capacité à coopérer, y compris avec nous, puisqu'elles ont largement contribué à l'organisation de l'événement. Peut-être avez-vous déjà entendu le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports parler de Poitiers comme la capitale de l'éducation. En effet, Poitiers héberge le siège de nombreux opérateurs nationaux, le CNED, l'IH2EF, Canopé, et avec ces rencontres nationales de l'éducation populaire, nous ferons de Poitiers une capitale qui valorise l'éducation dans la diversité de ses acteurs et de ses apports. C'est un événement construit pour toutes et tous, par toutes et tous, y compris celles et ceux qui n'ont pas un parcours dans l'éducation populaire, mais qui en sont curieuses. Vous aurez l'occasion demain de découvrir, peut-être, de redécouvrir sans doute, les fondements, l'histoire, les réalités actuelles de l'éducation populaire et de mesurer combien elle a été au cœur de nombreuses politiques sociales, éducatives, depuis plusieurs siècles. Et pourtant, aujourd'hui, l'éducation populaire disparaît des débats, comme elle pourrait disparaître des politiques publiques, sans bruit. Sans bruit, depuis des décennies, l'éducation populaire est peu à peu fragilisée et elle n'échappe malheureusement pas à la libéralisation croissante de la société. Dans un discours plombant, permanent de carence de moyens publics, l'éducation populaire se débat avec des politiques publiques de plus en plus gestionnaires, qui confinent ces acteurs au statut de prestataires, qui fragilisent les emplois qui les font vivre, qui oublient le sens de leurs projets et qui, au fond, les entretiennent dans un questionnement permanent et, à mon sens, insolvable. Rester fidèle à son projet, à ses valeurs, ou jouer le jeu des cadres imposés, au risque, sans cela, de menacer l'existence même de leur structure. Sans bruit, l'éducation populaire est aujourd'hui à nouveau invisibilisée des organigrammes ministériels, mais aussi dans le débat politique. Avez-vous entendu parler de politique sociale du temps libre dans le débat autour de l'élection présidentielle ? Alors que tant d'inégalités augmentent dans le temps libre et que les vacances, le voyage, la culture et même la jeunesse deviennent aujourd'hui des privilèges bien plus que des droits offerts à toutes et à tous, il n'y a pas de débat sur ces questions-là dans l'élection présidentielle. Mais surtout, l'éducation populaire contraste très fortement avec les évolutions de notre société et singulièrement avec ses ambitions éducatives. Alors qu'elle recherche l'émancipation citoyenne, culturelle, sociale pour toutes et tous,
l'éducation populaire entre en confrontation avec une société où nous sommes de plus en plus appréhendés uniquement comme des travailleurs, des consommateurs, des sujets passifs plutôt que des citoyens actifs. Alors qu'elle est fondée sur l'action collective, sur le sens de la coopération, l'éducation populaire entre en confrontation avec une société de plus en plus individuelle, dans laquelle l'engagement dans les espaces collectifs est de moins en moins reconnu, de moins en moins soutenu. Alors que c'est là que se construit l'autonomie, l'esprit critique, la conscience politique, l'approche politique dominante encourage la désertion des espaces collectifs dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos syndicats et même dans nos services publics qui sont de plus en plus relégués derrière des écrans. Mais c'est justement parce que notre société, au sortir d'une crise Covid qui a tant miné les liens sociaux, en pleine crise de confiance démocratique, en proie à une forme de prostration face à la montée des extrêmes, c'est justement pour cela que nous avons aujourd'hui besoin d'une éducation populaire forte. Porter un plaidoyer pour la connaissance, pour la reconnaissance de l'éducation populaire en tant qu'espace éducatif pertinent face aux enjeux du moment, c'est le premier objectif des rencontres nationales de l'éducation populaire. Alors attention, il ne s'agit pas de défendre l'éducation populaire comme une image d'Épinal, une jolie photo des colonies de vacances de notre enfance. Nous nous inscrivons, certes, dans une histoire forte, une histoire marquée par les moments illustres de la Révolution française, du Front populaire, de la libération, de la décentralisation culturelle et même des rencontres pour l'avenir de l'éducation populaire qui avaient été organisées par la ministre Marie-Georges Buffet en 1998. C'est une histoire que nous reconnaissons, c'est une histoire dont nous sommes fiers et que, humblement, nous poursuivons. Mais aujourd'hui, il s'agit vraiment d'écrire une nouvelle page, de prendre de nouvelles photos qui soient profondément à l'écoute des besoins actuels des citoyennes et des citoyens. Il ne s'agit pas non plus d'être sur la défensive uniquement. L'éducation populaire, à mon sens, est tout autant menacée par des politiques publiques dégradées, j'en ai parlé, que par la méconnaissance, que par l'effacement, que par l'éloignement de son projet vis-à-vis des acteurs de l'action publique et des citoyens. Nous devons faire face à une profonde méconnaissance de l'éducation, du sens de l'éducation populaire, de ses fondements, de ses acteurs. Pour qui ne l'a pas expérimenté, c'est difficile à comprendre. C'est pourquoi la formation des agents, la formation des élus, la formation des cadres associatifs et des militants est un autre objectif fort de ces rencontres nationales de l'éducation populaire. Mais surtout, l'éducation populaire ne sera jamais aussi forte que si elle s'ouvre, que si elle se met à l'écoute et qu'elle se met en mouvement pour prendre à bras-le-corps les besoins des citoyens d'aujourd'hui et de demain. De quels espaces ont besoin aujourd'hui les citoyens les plus éloignés des espaces collectifs? De quel monde auront besoin demain les enfants qui naissent aujourd'hui? Comment faire de l'éducation populaire une réponse face à l'urgence démocratique, face à la désaffection démocratique, face au surgissement des aspirations communautaires ou autoritaires? Il y a urgence à nous rappeler que la démocratie ne se décrète pas, mais qu'elle s'apprend. Que même la conscience du sens de la République ne se décrète pas, mais qu'elle se pratique, qu'elle s'éprouve à travers des débats, à travers des espaces de délibération collective. Comment apporter une réponse par une action éducative à la montée des extrêmes? Comment contribuer à faire en sorte que la jeunesse des quartiers dits prioritaires se sente vraiment partie prenante de la communauté locale, de la communauté nationale? Comment lui donner confiance en son pouvoir d'agir pour qu'elle soit mieux représentée? Comment accompagner la jeunesse face aux bouleversements climatiques annoncés qui vont être au cœur de leur vie, de notre vie? Et comment faire entendre, en ces temps où les peuples subissent à nouveau la guerre à nos frontières, que fondamentalement l'éducation populaire est aussi un mouvement d'éducation à la paix? Parce qu'elle forme des citoyens éclairés, libres d'esprit, capables de s'émanciper de toute propagande, de toute domination intellectuelle, parce qu'elle leur permet d'expérimenter le vivre ensemble, parfois au-delà des frontières. Elle fait partie des réponses éducatives à rehausser aujourd'hui pour contribuer à l'avènement d'une société de paix. Ce sont quelques-unes des questions auxquelles les rencontres nationales de l'éducation populaire vous proposent non pas de répondre, mais de réfléchir. Ainsi, dans ces temps difficiles où nous avons besoin de faire corps, la ville de Poitiers souhaite être une ville accueillante pour toutes celles et ceux qui font vivre l'éducation populaire. Humblement, nous souhaitons que Poitiers soit une ville refuge, peut-être une ville repère, et surtout une ville de stimulation politique et éducative, pour faire en sorte que l'éducation populaire reste éveillée. Pour que, dans cette logique de questionnement permanent de nos projets, de nos pratiques, qui font parfois le charme de réunions interminables, mais qui sont pourtant indispensables pour être à l'écoute du monde et en prise avec ses appels. Une ville où, tous les 2 ans, nous puissions faire un pas de côté pour se former,
échanger, penser ensemble l'actualité et l'avenir de l'éducation populaire. C'est le principal objectif des rencontres nationales de l'éducation populaire. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles rencontres nationales de l'éducation populaire à Poitiers. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir la deuxième personne. Alors en fait, c'est l'organisme qui a aidé à préparer ces rencontres nationales de l'éducation populaire. C'est un homme, digne héritier de Jean Masset, créateur de la Ligue de l'enseignement en 1966. Mesdames et messieurs, la personne que nous allons accueillir travaille à la Ligue de l'enseignement. Il travaille... Alors, bon, visiblement, il y a des gens de la Ligue ici. À la Ligue de l'enseignement, il s'occupe de la culture, du numérique, de la laïcité, de la diversité, de la jeunesse. En fait, je me suis dit, il n'y a peut-être que la plomberie qui ne fait pas à la Ligue de l'enseignement, parce que c'est quand même assez... Je l'ai rencontré tout à l'heure, il est plutôt bel homme, assez élégant, ancien coureur de fond, de semi-marathon. Il m'a dit peut-être qu'un jour il ferait le marathon. Il est co-président du CNAGEP. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Arnaud Tiersenet. Merci Fred. Ben de rien. Le dimanche, il m'a dit, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais le dimanche. Il m'a dit ben je fais rien en fait. Donc voilà, si vous avez des idées pour après à lui donner, n'hésitez pas. Allez, à tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pas très facile d'intervenir, alors surtout pour un militant laïque avec deux angelots qui me couronnent derrière. Mais en tout cas, un grand plaisir d'être là avec vous. Merci Madame la maire, merci à la ville de Poitiers pour la qualité de son accueil, la beauté des lieux. Et je pense que toutes les rencontres se présentent sous un très bel auspice. J'interviendrai donc ce soir en tant que coprésident du CNAGEP, en présence d'une assemblée nombreuse. Les flashs ne permettent pas de tout voir, mais c'est un vrai plaisir d'être là sans masque et dans une situation où la coprésence et la convivialité, on le sait, sont les piliers aussi de l'éducation populaire. Et je pense que nous sommes très heureux d'être là pour partager ça. Je pourrais difficilement mieux parler que Madame la maire de l'éducation populaire telle que vous l'avez fait avec passion, avec conviction, et votre parcours personnel le confirme. Et vous avez beaucoup évoqué peut-être cette perte de visibilité, cette difficulté qu'on a à l'heure actuelle de faire reconnaître dans le débat public l'éducation populaire. Alors, le CNAGEP représente 75 organisations de jeunesse et d'éducation populaire, dont certaines très anciennes, comme ma maison, effectivement, qui date de 1866, Pierre, pas 1966. Mais pour autant, le CNAGEP n'aura pas la prétention d'avoir le monopole de la définition de ce qu'est l'éducation populaire, parce que l'éducation populaire, vous la vivez sur les territoires, elle s'invente au quotidien, elle continue à s'inventer, et beaucoup d'associations, jeunes, moins jeunes, grandes, moins grandes, la font vivre au quotidien. Et ce foisonnement territorial, on pourrait difficilement l'enfermer dans une définition, finalement. Peut-être aussi c'est cette difficulté-là, je ne sais pas si c'est une difficulté, c'est peut-être une force au fond, mais c'est aussi peut-être ça qui auprès du public, ne nous permet pas d'avoir la visibilité qu'elle mérite, parce que je pense que beaucoup de parents qui envoient leurs enfants dans une colo, dans un atelier culturel, ne savent pas en fait qu'ils confient leur enfant à l'éducation populaire. Et c'est peut-être un des défis pour nous de donner à voir peut-être que on a quelque chose de particulier à proposer à rebours des industries du spectacle et des loisirs, avec cette ambition politique, cette philosophie, Madame la maire, que vous avez bien résumée, je pense, et qui effectivement dit beaucoup de ce que nous sommes. Et quand nous travaillons dans l'animation de la vie sociale, l'animation socio-culturelle, l'éducation artistique ou l'action culturelle qui milite pour la démocratie culturelle et les droits culturels, quand on développe de l'activité sportive et du sport citoyen, quand on évidemment qu'on mobilise et qu'on accompagne et qu'on travaille sur l'engagement des jeunes et que les mouvements de jeunesse s'agrègent pour appuyer tout ça, quand on travaille pour la solidarité,
pour le lien intergénérationnel, quand on fait des colos, quand on fait des centres de loisirs, enfin j'en passe et j'en oublie et je m'en excuse par avance. Évidemment que là, tout ça peut et relève de l'éducation populaire et de l'ambition politique que vous aviez très bien décrite, Madame la maire. Et je pense que, je ne sais pas si on peut le résumer, mais en tout cas dans le plaidoyer du CNAGEP que nous avons élaboré pour les élections, nous avons dit qu'en fait, nous étions une fabrique essentielle de la République. Une fabrique essentielle sur tous les territoires, à la fois d'une démocratie continue et vivante, à la fois des acteurs qui promeuvent la solidarité, les actions de solidarité, et puis des acteurs essentiels de l'émancipation individuelle et collective. Vous l'avez dit, Madame la maire, je ne le répéterai pas, mais cette visibilité-là, je pense qu'il est important que collectivement nous la donnions à voir, et je vous assure que ce que vous représentez, le collectif que vous représentez est assez impressionnant et donne bien à voir, je pense, la diversité. Alors, cette éducation populaire, la question qui préside à nos rencontres est de savoir est-ce qu'elle est une réponse aux défis sociaux et environnementaux de la période. Vous l'avez esquissé, Madame le maire, donc je n'y reviendrai pas, mais dans le plaidoyer du CNAGEP, nous en avions identifié quatre enjeux. Enjeu démocratique, enjeu social, enjeu écologique et enjeu culturel et numérique. Mais peut-être juste pour vous dire, est-ce que nous avons été à la hauteur des enjeux? Est-ce que l'éducation populaire est encore vivante? Moi, je le pense profondément. Je vais vous proposer une réponse et nous verrons à la clôture si vous en avez été convaincu. L'enjeu démocratique, pas besoin de vous faire un dessin. L'état actuel de la démocratie représentative dans notre pays, la montée du niveau de défiance à l'endroit des institutions, l'explosion du taux d'abstention, notamment chez les jeunes, enfin, parle de soi. Et il y a un enjeu démocratique sur lequel nous travaillons au quotidien pour faire vivre, comme je vous le disais, cette démocratie continue, qui ne peut se résumer juste à cet acte où on dépose tous les 5 ou 6 ans un blanc-seing, finalement, à nos élus qui peinent souvent à venir nous en rendre compte. Et donc, cette démocratie continue, nous sommes au quotidien aussi pour essayer de remobiliser la population pour la faire vivre. Les enjeux sociaux, on en a évoqué plusieurs, et vous en avez évoqué plusieurs, Madame la maire. La lutte contre les inégalités, ça c'est la base de ce sur quoi nous militons sur tous les territoires, frappés plus ou moins durement par le retrait des services publics et des moyens publics, vous l'avez évoqué. Parfois, effectivement, il reste l'école et il reste les associations, dans beaucoup de territoires. Et je pense qu'on n'a pas à faire la preuve de ce qu'on milite pour l'égalité d'accès à l'art, à la culture, le sport, toutes ces activités qui font notre quotidien. Vous l'avez évoqué aussi, nous avons été au rendez-vous d'un défi, hélas, à la fois qu'on n'avait pas connu depuis de nombreuses décennies. Et je pense que la crise ukrainienne, finalement, pour nous a trouvé au rendez-vous de cette capacité qu'on a à accueillir les réfugiés et les exilés. Et je dis bien à accueillir tous les exilés, en dignité et sans distinction, tous les exilés et tous les réfugiés. Évidemment les Ukrainiens, évidemment tous les habitants d'Ukraine, ukrainiens ou non ukrainiens. Et je pense que là-dessus, l'éducation populaire se mobilise déjà pour faire ce travail-là, et vous l'avez évoqué, et pour aussi préparer la population française, au titre de l'éducation à la paix, à accueillir et à jouer de solidarité avec ces gens-là. Nous avons été dans une crise plus récente qu'on a presque fini par oublier face à la dureté de l'actualité, la crise Covid. On se réjouit de se revoir, mais la crise Covid, nous avons fait la preuve que nous étions des personnels de première ligne. Ça n'a pas été dit et reconnu, mais beaucoup d'acteurs de l'éducation populaire se sont mobilisés pendant la crise Covid, au même titre que les enseignants, à maintenir ouverts des centres de loisirs pour accueillir les enfants des personnels enseignants. Et je pense qu'il faut qu'on le dise et qu'on le redise et que nous n'avons pas forcément été suffisamment reconnus là-dessus. Nous avons aussi inventé, à l'occasion de cette crise, et donné à voir que nous sommes encore capables d'inventer, à un moment où l'école inventait la continuité pédagogique, et que nous, sur le terrain, dans nos centres sociaux et nos centres de loisirs, nous constations que les familles n'avaient pas les équipements, n'avaient pas la compréhension des outils, n'avaient pas la possibilité de s'en saisir, étaient frappées durement par la fracture numérique. C'est bien l'éducation populaire qui s'est mobilisée, qui a inventé de nouveaux modes de faire. Et je pense qu'il fallait le dire, le redire, et ne parlons pas aussi de ces mobilisations de l'éducation populaire en solidarité avec ces étudiants, dont vous savez très bien qu'ils ont durement souffert, comme beaucoup de jeunes, et toutes les jeunesses ont souffert, mais notamment ceux-là, je ne cite que ceux-là, et que nous avons organisé des logiques de solidarité pour leur permettre ne serait-ce que de survivre et effectivement de pouvoir continuer à travailler. Troisième enjeu, c'est l'enjeu écologique. Je ne serai pas trop long, mais il ne s'agit pas juste effectivement de faire la promotion des rapports du GIEC. Il s'agit bien, au contraire, de contribuer à l'invention d'autres modes d'agir autour de cette question-là et de concourir activement au changement des représentations pour accompagner la transition écologique. On a presque fini par oublier, avec la crise Covid peut-être et avec la guerre ukrainienne, que
épée de Damoclès, là, nécessite une mobilisation forte. Et beaucoup de mouvements d'éducation populaire ont fait leur mieux en interne, dans leurs propres pratiques, et se sont résolument engagés dans cette transition-là. Dernier enjeu, et je ne serai pas trop long, c'est l'enjeu culturel, évidemment. Vous l'avez dit, Madame la maire, face au repli et à la tentation identitaire et autoritaire qui menace et à laquelle sont sensibles beaucoup de jeunesse, notamment, et vous le savez, puisque le vote d'extrême droite progresse parmi les jeunes, il y a un enjeu décisif pour nous, effectivement, à faire face à ces replis. Et nous avons prouvé en nous mobilisant à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, et nous continuons à le faire. Je pense que peut-être là-dessus, une préoccupation particulière sur laquelle nous mobilisons et nous alertons, c'est ce que fait le numérique, qui est un formidable vecteur d'accès au savoir, et aussi un formidable vecteur d'enfermement, un formidable vecteur de propagation de vérités alternatives ou de fausses nouvelles, risque important d'exposition pour les jeunes, et qui a un vrai travail, et puis, comme je vous le disais, un vrai travail à faire d'éducation populaire autour du numérique pour en faire réellement un vecteur de créativité et de citoyenneté, et pas de discipline des esprits, et puis une vraie sensibilité à voir, comme je l'évoquais, aux inégalités, à la fracture numérique qu'il ne faudrait pas minorer. Alors, est-ce qu'elle est affaiblie, cette éducation populaire? Vous l'avez dit, Madame le maire, elle est affaiblie, on pourrait le dire, et sans doute, vous l'avez évoqué, je ne le redirai pas, le retrait des moyens publics, le retrait de la préoccupation publique sur ces questions-là. Elle est certaine, elle est ancienne. La crise Covid l'a révélée, l'a donné à voir. Et l'actualité récente, peut-être, pour pas jouer uniquement sur la déploration, mais l'actualité récente l'a éclairé, notamment à l'occasion des assises de l'animation. On a enfin découvert qu'on avait là un vrai problème, des animateurs qui n'étaient plus là, et que ça posait des difficultés. Les collectivités ont alerté là-dessus, et nous les en remercions. Comme si on découvrait soudainement que ces acteurs du quotidien étaient des acteurs indispensables, et qu'on avait un problème structurel que la crise Covid a révélé et amplifié, mais qui date depuis des années. Et encore faut-il bien repréciser que les assises de l'animation n'est pas l'alpha et l'oméga de l'éducation populaire. Il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de profils engagés dans l'éducation populaire, et il est important qu'on en témoigne dans ces rencontres, bien au-delà des métiers de l'animation qui sont, et évidemment, des métiers centraux. Et ce ne sont pas que des métiers, ce sont aussi des parcours d'engagement. L'animation volontaire est aussi quelque chose que nous avons défendu. Mais il y a beaucoup d'autres métiers dans l'éducation populaire, beaucoup d'autres modalités d'engagement, professionnels, bénévoles, volontaires, et il est important aussi qu'on puisse en témoigner aujourd'hui. Alors, peut-être que cette faiblesse-là est aussi le signe d'une perte d'ambition politique partagée, perte de visibilité, perte d'ambition politique. La proposition que nous faisons et que nous partageons avec la ville de Poitiers, que nous avons le plaisir de partager avec l'Association des maires de France et Régions de France, c'est justement de refaire culture partagée sur ce qu'est l'éducation populaire. Parce que nous sommes profondément convaincus qu'elle est une solution au défi que je vous ai rapidement brossé, que pour refaire culture partagée, c'est un préalable pour ensuite envisager qu'on puisse à nouveau reconstruire cette ambition publique et ces politiques publiques. Parce que l'éducation populaire est un réservoir de militants, mais elle a besoin, de manière décisive, de l'aide publique, et les collectivités vont aussi en témoigner demain, et vous le verrez, elles sont souvent à l'appui de nos initiatives associatives, et nous en sommes heureux. Et nous allons le faire un peu à la mode éducation populaire, c'est-à-dire dans le partage de l'intelligence collective, le partage des expériences et le partage des savoirs. On vous présentera ça, c'est l'enjeu des manufactures demain, et je pense que c'est un point important. C'est pour ça que pour finir, je me permets donc alors non seulement au nom du CNAGEP, mais surtout au nom des nombreuses associations de jeunesse et d'éducation populaire qui sont là ce soir, mouvements nationaux, têtes de réseau, associations locales, au nom des CRAGEP aussi qui se sont mobilisés, nombreux, parfois de très loin. Le CRAGEP de Nouvelle-Aquitaine évidemment, mais nous avons le plaisir d'accueillir le CRAGEP de La Réunion, je crois qu'il y a des représentants de la Guyane, et évidemment, je pourrais évoquer le CRAGEP Occitanie, le Centre Val-de-Loire, la Normandie, j'en oublie sans doute et je m'en excuse par avance. Mais plus fondamentalement, l'ensemble des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et alors, en notre nom collectif, nous vous souhaitons de très belles rencontres nationales de l'éducation populaire, que nous espérons effectivement poursuivre. Merci à tous. Il est né le 23 avril 1977. Il nous vient d'Occitanie. C'est un ancien animateur et éducateur spécialisé. Il a été adjoint au maire de Lanclanais, en Ariège. Et figurez-vous, pour la petite histoire, un jour, il y a Ségolène Royal qui est venue à Lanclanais. C'était son anniversaire.
Et ce monsieur lui a fait un tel accueil et une telle fête qu'il est rentré dans le comité de soutien de Ségolène Royal. On dit de lui qu'il a une ardeur jubilatoire, une grande droiture. Passer du monde associatif au monde politique pour bouger le monde de l'intérieur, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Kamel Chibli. On m'a dit qu'il dansait très bien. Mettre un peu d'ambiance. Je voulais l'impressionner pour pas qu'il dise trop de bêtises. Ça a marché parce qu'il aurait pu être plus long. Mesdames et messieurs, Madame le maire, merci de nous accueillir ici à Poitiers, dans cette belle région Nouvelle-Aquitaine. Chère Nathalie, saluer l'ensemble des associations, des structures, la présidence du CNAGEP, l'ensemble des organisateurs. Alors moi, j'ai une double casquette. Bien sûr, j'ai cette casquette d'Occitanie, puisque je suis vice-président de la région Occitanie en charge de l'éducation, de la jeunesse, du sport et de l'orientation, un sujet majeur. Et j'ai en même temps la casquette des régions de France, Madame la maire l'a cité, puisque je représente ici François Bonneau, qui est président très voisin de la région Centre-Val de Loire, ainsi que Carole Delga, donc la présidente des régions de France. Donc très heureux d'être là à plusieurs titres. D'abord, merci de nous accueillir ici, Madame la maire, à Poitiers, une belle ville, que j'ai beaucoup de plaisir à redécouvrir. Moi qui ai peu venu il y a quelques années en arrière dans les auberges de jeunesse, parce qu'effectivement, vous l'avez cité dans votre discours, c'est une terre d'éducation populaire, une terre vraiment très active sur le plan associatif, et on ne peut pas ne pas se rappeler de ces moments partagés ici à Poitiers. Donc c'est un moment vraiment, un vrai moment de plaisir de revenir ici. Un moment de plaisir dans un contexte, vous l'avez cité, particulier, et je veux vraiment avoir une pensée à l'ensemble de vos structures aujourd'hui. Et je reviendrai sur le climat actuel, l'ensemble de vos structures, l'ensemble des hommes et des femmes sur le territoire national qui œuvrent bénévolement, puisque nous avons bien sûr les métropoles d'outre-mer aussi qui sont représentées, je veux les saluer, sur notamment toute la partie autour de la jeunesse qui est un sujet majeur. Parce qu'effectivement, nous avons connu 2 ans, même si la situation n'est pas terminée, une crise sanitaire à sans précédent qui a mis à l'arrêt l'ensemble de l'éducation populaire, à l'ensemble des structures. Ça n'a pas empêché, puisque tout le monde a redécouvert la visio, ou l'a découvert tout court. C'est parfois un peu pénible, puisque aujourd'hui, et je pense qu'à Poitiers, c'est le premier événement vraiment à un niveau national que l'on retrouve aujourd'hui dans cette période d'après-Covid. Donc vraiment, merci pour cette organisation et merci à l'ensemble des bénévoles qui agissent tous les jours inlassablement pour s'occuper de tout ce qui concerne le lien social, la justice sociale et la solidarité. Je veux vraiment, vraiment insister pour vous remercier parce que les 2 années vécues ont été terribles, donc vous pouvez vraiment vous applaudir parce que vraiment vous avez été important dans notre société. Vraiment, merci. Rajouter quelques mots dans le contexte, dans une période où situation politique un peu complexe, ça a été cité avec des extrêmes qui aujourd'hui gangrènent notre pays comme un cancer, avec un repli sur soi, un immobilisme terrible et effectivement une situation qu'on n'a quasiment jamais connue, en tout cas de ma génération. Effectivement, c'est une sonnette d'alarme que nous avons aujourd'hui. L'ensemble des collectivités, autant la mairie de Poitiers que l'ensemble des collectivités, départements, régions, métropoles, interco, agissent au quotidien pour essayer de garantir à notre jeunesse un avenir serein, un avenir certain. Dans un contexte particulier, on a rappelé la guerre à nos portes, puisqu'il s'agit d'une guerre vraiment au cœur de l'Europe, avec des dangers, avec bien sûr de l'immobilisme, mais surtout de la discrimination et surtout du racisme qui nous fait vraiment très peur. Et je voulais vraiment vous dire aujourd'hui que nos collectivités, mais quelque part c'est surtout vous engager collectivement à faire en sorte que les 2-3 jours d'atelier que vous avez nous aident à accomplir ce devoir qui est celui d'un élu qui s'engage pour l'avenir de son territoire, mais qui essaie aussi de construire l'avenir. Notre jeunesse est aujourd'hui en perdition, en tout cas elle est inquiète. Elle est aujourd'hui avec une inquiétude sur l'avenir, avec une véritable problématique sur l'espérance, sur aussi la question de l'insertion dans la vie active et qui pose beaucoup de questions. Je le dis ici parce que je vais m'attaquer à un vrai sujet, notamment en Occitanie, et je veux le saluer l'ensemble des acteurs de l'Occitanie ici, notamment sur la question de l'information des métiers. Permettre à chaque jeune d'avoir un avenir serein et certain, c'est ce qu'on essaie de garantir collectivement. Permettre aussi de les rendre acteurs de leur vie, et je le dis,
moi qui suis aussi de votre milieu, on a trop eu tendance pendant des années à faire pour notre jeunesse. Et le vrai écueil, c'est celui-là. Si on n'est pas capable de faire avec notre jeunesse, un certain nombre d'acteurs m'entendent chaque fois le dire, on aura manqué tout notre devoir. Parce que faire pour, c'est enfermer les jeunes dans une case. On passe quotidiennement nos journées, nos moments, à faire en sorte d'écrire l'histoire que l'on souhaite pour notre jeunesse. Mais à quel moment, et je ne le dis pas forcément par rapport à vous, je le dis aussi par rapport aux élus que nous sommes, à quel moment on leur donne la parole pour écrire leur propre histoire. Ça, c'est le sujet majeur. On parle beaucoup de démocratie participative. C'est un mot galvaudé, c'est presque aujourd'hui devenu un phénomène de mode. Mais la réalité du quotidien, c'est que si on n'est pas capable de faire avec nos jeunes, on aura tout manqué, on aura tout raté. Et ça, c'est un pari essentiel que nous devons mener. En tout cas, les collectivités que nous sommes aujourd'hui, on doit œuvrer pour cela. Moi qui étais aussi, puisque certains ont cité Marie-Georges Buffet, j'ai encore le souvenir, et je parle de 97, on avait co-créé le Conseil national de la jeunesse, qui était les prémices derrière des conseils régionaux, départementaux de la jeunesse, qui ont disparu, comme les directions départementales de jeunesse et sport, qui ont disparu. Tout ça a disparu. Et aujourd'hui, la responsabilité que nous avons, c'est celle, effectivement, de co-construire avec cette jeunesse qui n'attend que ça. Contrairement à ce qui peut être dit, une jeunesse qui s'en fout, une jeunesse qui fait rien, une jeunesse qui est isolée, on a une jeunesse qui marche pour le climat, on a une jeunesse qui est très active et qui est engagée, et vous le savez tous. On a aussi des jeunes qui sont engagés dans les services civiques que vous accompagnez chacun d'entre vous. Donc la jeunesse, elle a envie de s'investir, mais il faut lui donner sa place, il faut lui donner la parole, il faut lui donner aussi la place dans les collectivités pour qu'elle agisse au quotidien. En tout cas, je voulais vraiment le dire ici, Madame le maire de Poitiers, merci pour l'accueil et vous dire que les régions de France, et là, Nathalie va sûrement y revenir, nous sommes engagés, nous avons cette responsabilité, entre guillemets, des chefs de file à jeunesse. C'est quelque part assurer une coordination, c'est être meilleurs ensemble, c'est travailler ensemble, mais c'est surtout construire et co-construire l'avenir de cette région et de ce pays avec notre jeunesse dans un moment, comme on le disait, qui est très très difficile. En tout cas, vous pourrez compter sur nous et moi je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et vous dire encore à l'ensemble des acteurs de la jeunesse ici, vous témoigner ma reconnaissance, ma gratitude pour l'ensemble du travail que vous menez. On parle beaucoup des centres de loisirs, tout ce qui est à la haie, les CLAE, ce n'est pas que ça, l'éducation populaire, mais c'est un maillon essentiel puisque c'est la porte d'entrée dans nos écoles, dans nos centres de loisirs pour essayer de donner un certain sens et d'accompagner cette jeunesse à une vraie émancipation. En tout cas, c'est l'engagement qui est le nôtre. Et j'ai cru comprendre, puisqu'on parlait tout à l'heure de Saint-Étienne, j'ai cru comprendre qu'eux aussi ils étaient acteurs et ils avaient envie d'écrire leur propre histoire, puisque apparemment ça peut tourner cet événement. Sachez qu'aussi en région Occitanie, on est prêt à vous accueillir, toutes les manifestations possibles et inimaginables pour qu'on puisse partager. Et je veux vraiment, pour terminer, parce que je crois que je suis déjà un peu trop long, vous dire que ce moment-là de fraternité, de solidarité, il doit nous amener, pour les 3 prochains jours, à faire monter au plus haut niveau de l'État l'attente de ces jeunesses, l'attente du mouvement d'éducation populaire, l'attente des associations qui, effectivement, ça a été dit par Madame le maire, qui sont aujourd'hui inaudibles. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'en préoccupe pas et on ne s'y intéresse pas. Et notre combat quotidien, c'est de préparer l'avenir de notre pays et l'avenir de notre jeune génération et transmettre. Parce que la transmission dans le travail que vous faites, dans le travail que l'on fait, c'est le maillon essentiel. Merci beaucoup. Kamel Chibli, mesdames et messieurs. Je pense qu'on aurait pu dire aussi qu'il est un peu bavard, mais bon. Alors, il nous reste encore 2 personnes. La personne qui arrive sort de 2 conseils de classe, car elle est professeure d'histoire-géographie dans un collège. Elle est conseillère régionale. Alors, vous ne voulez pas l'accueil quand les gens sont complètement... Vous verrez, c'est très très agréable. Hein. Faites-lui un truc bien, vraiment. Elle est née à Tulin, en Isère. Avant d'arriver à Niort, elle est mère de 3 enfants, élue au conseil régional depuis 2010. Elle est actuellement en charge de la mobilité et de la jeunesse. Figurez-vous que j'ai été chercher chez les gens et j'ai été voir sur son profil Facebook et je connais son coiffeur. Elle adore son coiffeur, elle l'a écrit sur Facebook. Elle adore Laurent by Niort. Donc s'il y en a qui habitent Niort, n'hésitez pas à aller le voir, il est très bien.
Voilà. Elle est aussi responsable du territoire de Gâtine. Alors la Gâtine, c'est dans les Deux-Sèvres, ça s'appelle... La Gâtine vient de terre gâtée, comme quoi elle n'a pas peur des causes désespérées. Merci, mesdames et messieurs, d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Nathalie Lanzy. Je suis désolé, ça n'a pas marché, mais ils vous ont bien applaudi. Ah, c'est parce que c'est gâté. Peut-être. Madame la maire, chère Léonore, monsieur le coprésident du CNAGEP, madame chère Delphine, qui va bientôt arriver, la vice-présidente de l'association des maires de France, monsieur le président et cher Kamel, délégué de la commission éducation des régions de France, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. En fait, quand on m'a dit qu'il fallait que je sois là ce soir et que ces assises avaient lieu à Poitiers, je vous dirais, ça ne m'a pas étonnée, je l'ai dit à Léonore en arrivant. C'est l'ADN de Léonore. J'ai fait un mandat avec elle et je peux vous assurer que je me doutais qu'un jour, l'éducation populaire, c'est un mot qui était dans son ADN, dans son champ lexical, ce que vous voulez. Et c'est indispensable que ça se joue ici et toujours, monsieur Kamel Chebli, ça ne tourne pas. Très heureuse aussi d'être dans ces premières rencontres parce que c'est vrai qu'en région Nouvelle-Aquitaine, la jeunesse est un des piliers, notre pilier essentiel, parce que cette jeunesse, il était important de la soutenir tout le temps, autour bien sûr des règlements d'intervention dont je ne vais pas vous faire toute la liste, mais des règlements d'intervention qu'on a co-construits aussi avec Léonore et l'ensemble des élus de la majorité, je précise de la majorité, et surtout pour favoriser l'action de l'éducation populaire, parce que ce règlement s'appelle « Soutien aux initiatives jeunesse ». Et au plus fort de la crise, on a même accompagné les associations avec un fonds de trésorerie. C'est peut-être administratif, mais c'était important parce qu'on avait besoin de vous, on avait besoin des associations jeunesse, et c'était important de les soutenir. Alors en fait, il est gentil, il n'a pas donné mon âge, mais moi je suis un pur produit de l'éducation populaire. Je suis née dans un quartier de Grenoble qui s'appelle l'Abbaye. Si je n'avais pas eu l'Éduc-Pop, comme on disait à l'époque, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, et je dois beaucoup de choses. Alors à l'époque, oui, c'était la maison de quartier, une grande mixité sociale qui m'a appris une grande ouverture d'esprit et du vivre ensemble, avec des défauts quelquefois bien sûr, mais j'ai appris beaucoup et c'est pour ça que je suis doublement heureuse d'être ici ce soir. Effectivement, je suis prof d'histoire, alors bien sûr qu'on l'enseigne dans l'histoire. Ça ne fait pas de mal d'ailleurs aux jeunes d'entendre parler d'Éduc-Pop, comme on dit, de leur apprendre que des hommes et des femmes se sont battus dans nos villes pour implanter cette éducation populaire, mais pas que. Parce qu'ensuite, je suis allée vivre en campagne et j'ai continué mon parcours. C'est pour tout le monde, je pense, et pour vous, le ciment social de notre société, de notre pays. Et justement, je crois qu'après cette jeunesse, tout le monde l'a déjà dit, qui a vécu cette crise, je pense que encore plus aujourd'hui, l'éducation populaire émancipe, transforme les hommes et les femmes, la jeunesse, et elle doit renforcer les valeurs de notre République en rajoutant la valeur de laïcité. J'y tiens. Alors, vous l'avez vu, je suis italienne. Je terminerai sur une phrase d'Antonio Gramsci. Je ne dis pas que c'est mon idole ni mon livre de chevet, mais mon grand-père m'a élevée avec Gramsci, qui disait, et je trouve que c'est très adapté à l'éducation populaire, « Instruisez-vous parce que nous avons besoin de tout votre enthousiasme. Organisez-vous parce que nous aurons besoin de votre force. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous êtes et c'est ce que vous transmettez. » Je vous remercie. Nous allons accueillir la dernière personne qui devait arriver à 20h. Finalement, elle est arrivée à 20h20. Elle est venue en train, ça s'est bien placé, plutôt bien. Elle est née le 8/08/1975. 803. 90,70% des maires sont plus vieux qu'elle. Elle est aussi la nouvelle génération des maires en France, celle qui est arrivée à les dernières élections. C'est la première femme maire de Périgueux. Moi, je pensais que là, il y a des gens qui allaient applaudir quand on dit... Voilà. Et donc, j'ai un peu fouillé. Donc, elle vient du Périgord vert, Périgueux, le festival Mimos, festival de mime très rare en France.
Et puis après, j'ai vu que c'est une ancienne inspectrice de la jeunesse et des sports. C'est elle qui venait contrôler parfois dans les accueils de loisirs et tout ça. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Delphine Lablaise. Il faut continuer à applaudir parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Bien, bonsoir à toutes et tous. Je vous prie de m'excuser pour mon retard. Malheureusement, je n'ai pas pu venir en train parce qu'il n'y a pas encore de liaison suffisamment directe entre Périgueux et Poitiers. Mais c'est un chantier à conduire et je m'y engage. Donc, cher Léonore, cher monsieur Arnaud Tiercelin, que je ne connais pas encore, mais avec qui je vais faire connaissance, cher Kamel Chibli, qui représente les régions de France, et puis chère Nathalie Lanzy. Chère Nathalie, nous sommes collègues au Conseil régional, et tu es chargée, comme ça a été indiqué, de la jeunesse et de la mobilité des jeunes. Pardon, je me recule un peu, je ne sais pas pourquoi, ça l'arsène un peu, mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de dire... Chères toutes, chers tous, chers collègues, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, dans mon parcours professionnel, je suis conseillère d'éducation populaire et de jeunesse, désormais inspectrice de la jeunesse et des sports, mais quand on a été conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, on l'est toute sa vie, et même quand on devient maire, on est accroché à ses convictions, à ses méthodes, à ses manières de penser et de vouloir transformer le monde, et je crois que c'est vraiment ça qui m'a animée dans le cadre de mon engagement au sein de la ville de Périgueux en tant que maire d'abord, et puis au sein de l'AMF en suivant. Donc je suis vice-présidente de l'AMF et je suis présidente de la commission éducation, et j'ai échangé en aparté avec un de mes collègues du ministère. On a encore du travail à faire à l'AMF sur ces questions d'éducation populaire. Et je suis donc très heureuse de pouvoir y contribuer et de pouvoir y contribuer avec vous aujourd'hui. Alors je vous remercie chaleureusement pour votre invitation non pas à être présente ce soir, mais pour votre invitation à réfléchir sur l'éducation populaire et à le faire avec des élus des territoires qui sont fortement impliqués, qui sont les maires. Je suis donc fière d'être présente dans cette manifestation qui est inédite et qui a vocation à s'inscrire dans le temps, je l'espère, chère Éléonore. C'est en tant, je le disais, que maire et vice-présidente de l'association des maires que je tiens à être présente ce soir, malgré le retard, pour inaugurer ce temps qui est un temps qui est précieux et qui est utile, Nathalie le disait, dans les temps que nous traversons. On ne parle pas assez d'éducation populaire, alors que c'est un sujet qui devait être véritablement au cœur de nos préoccupations, de tous qui sommes acteurs de l'éducation. L'éducation populaire, c'est une méthode, c'est une philosophie, mais c'est aussi et d'abord une ambition, celle de faire ensemble, de manière collective, en ne laissant personne sur le bord de la route, celle de porter haut et fort des valeurs d'équité, de solidarité et de justice sociale, celle de construire un monde plus ouvert, plus respectueux et plus accueillant. Et la période que nous traversons nous y invite fortement. En tant que maire, nous sommes au quotidien à la manœuvre pour accompagner les enfants et leur proposer des activités éducatives, culturelles et sportives de qualité. Des activités qui permettent de les sensibiliser sur les grands enjeux auxquels nous devons faire face, les défis sociaux, sociétaux et environnementaux. Nous intervenons dans le cadre de nos compétences sur les temps péri extrascolaires bien connus de vous autres, mais aussi en lien avec l'éducation nationale sur le temps scolaire, et nous travaillons à cette continuité éducative. Néanmoins, malgré la volonté inébranlable des maires, les moyens humains, techniques, financiers diffèrent en fonction des collectivités. Nous l'avons vu notamment au moment de la gestion de la crise sanitaire, qui a remis en lumière les disparités sociales et territoriales auxquelles sont confrontés les familles et les enfants dans l'accès à l'éducation et aux loisirs. Il faut ainsi insister sur l'importance que revêt la complémentarité éducative pour relever ces défis, et j'insiste à titre tout à fait personnel sur cette dimension entre les différents temps de l'enfant et notamment les temps périscolaires, extrascolaires et le temps scolaire. Donc la crise a amplifié et mis en lumière les difficultés croissantes auxquelles sont confrontées les communes pour recruter des animateurs.
Cette problématique générale est ancienne et a été à maintes fois rappelée par l'AMF. Et c'est un chantier que nous avons conduit et que nous conduisons avec âpreté avec le gouvernement actuel. Nous avons, dans ce cadre-là, réfléchi avec la ministre ou tenté de réfléchir sur l'évolution des métiers de l'animation. Dans ce contexte global, l'élaboration d'un partenariat renouvelé, mais surtout plus équilibré entre l'État, les collectivités territoriales et le monde associatif doit être affirmée avec conviction. Il faut en particulier souligner la grande complexité pour les communes de s'adapter aux décisions successives prises par l'État de manière descendante, qu'il s'agisse de l'organisation des rythmes scolaires qui nous a occupés de manière très active durant de longues années, ou du déploiement de mesures spécifiques. Alors, ce que nous voulons, c'est sortir de cette logique descendante et de cette logique d'appel à projet pour pouvoir construire de véritables politiques éducatives territoriales. Le lien vertical noué aujourd'hui par l'État avec les élus doit ainsi évoluer vers une relation plus horizontale, vers une réelle démarche de partenariat avec les acteurs de terrain. Les élus ne doivent plus être informés des décisions prises par l'État au risque de les considérer comme des prestataires de services, mais être associés au cœur même des projets. Je crois également que les évolutions doivent se faire en lien avec les partenaires essentiels que sont les associations d'éducation populaire, les fonctionnaires des collectivités territoriales dont vous êtes probablement. À ce titre, au nom de l'AMF, je tiens à rappeler l'importance de stabiliser les dispositifs, mais aussi de prévoir les moyens d'accompagnement à la hauteur des enjeux, et je pense là évidemment aux politiques de financement. Ces conditions sont essentielles pour trouver des solutions à la crise de l'animation auxquelles nous devons faire face. Aussi et surtout, elles sont essentielles pour replacer véritablement l'éducation populaire au cœur des politiques publiques. L'éducation doit être notre première attention, doit être le premier vecteur d'inclusion, de respect, de tolérance et d'émancipation. En cela, je crois que l'éducation populaire a beaucoup à nous apprendre, elle a beaucoup à nous apporter. Alors aussi, je vous souhaite à toutes et toutes de belles journées de travail, de réflexion et de rencontres. Elles seront, j'en suis sûre, très instructives et je serai attentive aux résultats qui en découleront et qui pourront, j'en suis sûre, nous permettre d'avancer sur cette thématique qui m'est très chère. J'espère que vous l'aurez compris. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de très bonnes journées d'études. On va accueillir une dernière personne qui va nous parler de ce qui va se passer dans les 2 jours à suivre. C'est Madame Bénard. Est-ce que Madame Bénard est là? Voilà, elle arrive. Donc vous pouvez l'applaudir très fort parce que c'est une cheville ouvrière de toutes ces journées. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait faire un tonnerre d'applaudissements à tous les bénévoles et tous les gens qui ont travaillé pour organiser cet événement. On peut les applaudir très très fort. Moi, je vous laisse la parole. Alors, rebonsoir à ceux qui sont arrivés entre-temps. Alors, que ferons-nous durant ces 3 jours? À quoi devons-nous nous attendre? Donc, à l'image de l'éducation populaire, ces 3 jours, ils seront rythmés par des temps de réflexion, d'échanges et d'informations et de rencontres. On commencera donc demain, vendredi, par une journée dédiée à la formation et à l'échange. Donc, à partir de 9h, rendez-vous ici même pour 3 conférences qui s'annoncent passionnantes. La première portera un regard historique, sociologique et politique sur l'éducation populaire, le tout porté à 2 voix par Léo Venien, chercheur en sciences politiques, et Sylvain Rango, sociologue. Puis, on se projettera dans le présent et le futur souhaitable de l'éducation populaire, avec l'intervention de Jean-Carl Deschamps, co-rapporteur au CESE du rapport « L'éducation populaire, une exigence du XXIe siècle ». Et parce que l'éducation populaire, c'est aussi un autre modèle alternatif nécessaire, Sodrine Rospabé, chercheuse à l'Université Rennes 2, nous proposera un parallèle sur les destins croisés de l'économie sociale et solidaire et l'éducation populaire. Après un temps de pause, certainement bien mérité, place aux manufactures. L'éducation populaire, je ne vous l'apprendrai pas, ça se vit, ça s'expérimente et surtout ça se transmet. Donc rendez-vous dans divers lieux partenaires de la ville, que j'en profite pour remercier pour leur accueil, pour participer aux 27 manufactures qui privilégieront les échanges d'expériences
et les temps d'intelligence collective pour nourrir nos pratiques, repenser nos approches et aller plus loin. Vendredi soir, ensuite, rendez-vous ici même au Palais à partir de 20h30 pour le débat animé par Alexandra Schwarzbrot, directrice adjointe de la rédaction de Libération. Des interlocutrices et interlocuteurs venant d'horizons aussi différents que complémentaires nous amèneront à réfléchir sur ce thème, l'éducation populaire, une réponse aux enjeux politiques, sociaux et culturels, point d'interrogation. Je pense qu'on est nombreux ici à avoir déjà une petite idée. Le pouvoir de se réaliser. Tout un programme, me direz-vous. Et ainsi, nous aurons le plaisir d'accueillir Philippe Mérieux, professeur des universités en sciences de l'éducation et parrain de cette première édition. Merci à lui d'ailleurs pour sa confiance. Lucie Bozonnet, actrice de terrain, vice-présidente du CNAGEP et de la MRJC. Lorraine Lolo, fondatrice de l'association Cité des Chances. Et Robin Ranucci, acteur et réalisateur, et notamment président de l'ARIA, organisatrice des rencontres internationales de théâtre en Haute-Corse. Et pour bien finir la soirée, parce que nous voulions aussi que ces rencontres, particulièrement dans ce contexte, elles soient un temps de convivialité, vous pourrez découvrir Poitiers by Night dans les différents bars de la ville, que ce soit à proximité du Palais, place du Marché ou dans d'autres lieux. N'hésitez pas à solliciter les équipes poitevines, elles sauront vous aiguiller à coup sûr. Après une nuit qui sera peut-être trop courte pour certaines et certains, rendez-vous samedi pour les derniers temps forts de ces rencontres. Dès 9h, travail de synthèse des propositions issues des préconisations émergées lors des ateliers du vendredi après-midi. Puis, si vous devez trouver une motivation à vous lever, je vous invite fortement à venir nous rejoindre à 10h45 pour participer à l'Assemblée générale des rencontres, où seront présentées ces 15 ou 20 préconisations qui auront été travaillées au préalable, et nous vous inviterons alors à voter pour prioriser ces préconisations que nous considérons comme urgentes à soumettre aux candidats et candidats qui débattront l'après-midi ici même. En parallèle et durant toute la journée, parce que l'éducation populaire, c'est aussi l'investissement de l'espace public, c'est aussi les acteurs, les associations, nous pourrons découvrir les structures de l'éducation populaire qui présenteront aux curieuses et aux curieux leur travail. Un atelier d'auto-réparation avec le petit plateau, par exemple, des expériences scientifiques et ludiques avec les petits débrouillards, des ateliers d'éducation à la paix et la solidarité internationale avec Curiose, en tout 13 stands pour vivre et découvrir l'éducation populaire au quotidien. Et parce que l'éducation populaire, c'est aussi investir l'espace public par la culture, Transbal Express et Cactus Riders nous transporteront dans leurs univers musicaux, Doo-Wop et Baltrade du Monde au programme tout l'après-midi. L'après-midi, justement, à partir de 14h, sera consacré au temps d'interpellation des différents candidats aux élections présidentielles. D'ores et déjà, ces 3 jours, ils s'annoncent intenses, ils s'annoncent excitants, sous le signe de la coopération, de la réflexion, et nous sommes ravis de pouvoir partager ces temps ensemble. Je vous souhaite de très belles rencontres et de très beaux échanges. Alors, mesdames et messieurs, plus personne ne doit parler. Donc, vous allez pouvoir vous retourner comme ça, et vous allez voir, vous avez des tables en U derrière vous, car les rencontres nationales de l'éducation populaire vous offrent un verre de bienvenue et des amuse-gueules. Je vous souhaite une très très bonne soirée et de très très belles rencontres de l'éducation populaire. Merci beaucoup, bonne soirée.